Espectaculaire! Espectaculaire! Les gars, je pleure devant les matchs du Barça, je pleure de joie. Depuis qu'Hansi Flick est arrivé, j'en peux plus. Les gars, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que ça joue bien! Quel plaisir! Quelle folie! Collectivement, c'est incroyable! Au niveau du pressing, tout le monde fait les efforts. À la 92e, ils pressaient tous encore. À la 5e minute de jeu, déjà, j'ai fait un tweet, j'ai dit « Mais les gars, c'est incroyable, il se passe quelque chose !» Ils prennent tous des risques dans les passes. Il y a des passes qui cassent des lignes. Ils se trouvent tous les yeux fermés. Ils tentent des choses. Il y a des buts magnifiques. Il y a une tonne d'occasions dans le match. C'est ça qu'il n'y avait pas avec Xavi. Mais Flick, il est génial ce mec. Et à 3-0, regardez après le but d'Olmo sa tête. Victoire 4-1, minimum 4 buts. Allô? Oui, Hansi Flick, je t'ai reçu 5 sur 5. 5 sur 5, c'est le nombre de victoires, je ne sais pas depuis quelle année, depuis combien de temps on a fait 5 sur 5. Je m'en fous. 15 points sur 15. Flick, merci d'être venu au club. Lamine Yamal, tu es exceptionnel. Viens me parler d'Arda Güler, de Barcola. Rangez vos joueurs, je suis désolé, sans leur manquer de respect, ils sont talentueux de fou. Je suis désolé, je le répète, Lamine Yamal est à un niveau extraordinaire. Ne vous étonnez pas s'il joue clairement dans les premiers rôles pour les ballons d'or la saison prochaine. Les gars, on les a pas laissé le temps. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Arrive, pressing haut, tu leur fais comprendre que non. C'est pas Xavi. C'est pas un mec conservateur qui est là, qui s'adapte à l'adversaire. Non. T'adaptes à nous. Si t'as pas de solution, y a pas de problème. Y a archi pas de problème. En fait, Lewandowski, Olmo est tellement important. Non, on a critiqué certains ont critiqué sa venue, hein, mais il est trop important. Vous êtes tous importants dans l'équipe, je m'en fous. J'ai pas pu voir le match en détail. Et je retiens une chose, c'est qu'on est premier et que le Real, il va falloir bien plus que des arbitres pour arrêter cette équipe. L'Europe est prévenue. Non mais les gars, c'est pas possible. Jusqu'à ils m'ont converti. Les gars, le match du Barça, il se résume à cette image. Hansi Flick qui réagit pas au 7-0, Hansi Flick qui réagit pas au 8-2 et qu'il a vu que Lamine Yamal il l'a marqué. C'est la fin les gars. Lamine Yamal, il faut en parler. Il a 17 piges, les gars, il a 50 moins que moi. 4 ans en fait, je suis en ouf. Pourquoi il est aussi mondial? La notation du frérot, les gars, c'est pas possible. Sur les 7 derniers matchs, le frérot, il est impliqué. Que ce soit en national ou en club, les gars, il répond présent. Y a pas d'excuse d'adaptation ou quoi. Il répond présent. Y a pas que lui. Y a pas que lui. Les gars, dans les 5 derniers matchs, 5 victoires. Les potos, ils ont marqué 17 buts. Réel, on est là, on galère à marquer un seul. On marque à travers des pénaltys. Et là, c'est trop. Pour couronner le tout, les gars, ils sont premiers. Gavi qui vient éteindre son adversaire. Pedri, je suis un baiser. Pour en revenir à Gavi, les gars, ils ont trop d'absents. T'as Gavi qui est absent. T'as Christensen, t'as Aroro, Lopez, Defati, même lui, il est absent, frère. Young, non, mais il y en a trop. Et pourtant, ils répondent présent, ils mettent des 7-0. Ils marquent que des buts. Je comprends pas comment c'est possible. On joue pas au même jeu, c'est pas possible, les gars. Si vous voulez péter ce maillot qui est devenu maintenant magique, les gars, en bio, c'est fiable et c'est sûr. Est-ce qu'il y avait pénalty dans cette situation? Alors je vous cache pas que moi ça me fait rire sur Twitter de me moquer un peu des Barcelonais, mais vu que là on est sur TikTok, objectivité à 100%. Alors dans cette situation, Inigo Martinez met effectivement la main dans la surface de réparation sur une tête de son coéquipier Baldé. Et malheureusement dans le football, il y a des règles bien établies noir sur blanc. Il est bien dit que ce n'est généralement pas une main si le ballon entre en contact avec le bras, la main dans une position dite naturelle, ou le ballon rentre accidentellement en contact avec la main, le bras d'un défenseur à l'intérieur de sa propre surface de réparation suite à une déviation, un dégagement d'un coéquipier ou similaire. Voilà, là c'est la situation où je vous ai montré précédemment. Donc pour moi personnellement c'est une règle de merde, hein. Voilà, moi personnellement, j'allais pas établir les règles ainsi. Pour moi, une main reste une main. Que ce soit un coéquipier, que ce soit quoi que ce soit, même la position du défenseur qui soit de dos ou pas. Pour moi, une main reste une main, mais dans tous les cas, c'est dans les règles, il n'y a pas penalty. Et il faut le reconnaître dans tous les cas, et c'est ainsi, voilà. C'est à la Liga de clairement changer les règles dans cet aspect-là. Mais ça à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, vous pensez vraiment qu'on s'emballe trop vite? Vous pensez réellement qu'on s'emballe trop vite après la démonstration qu'on a fait aujourd'hui? On a pulvérisé Giron Miskin. On leur a tellement fait du mal que regardez la tronche du coach. Flick l'a terrorisé, l'a surpassé tactiquement. Yamal récupère le ballon, chirurgical devant les cages, il marque. Puis ensuite pour son doublé, coup franc, le ballon revient sur lui, il marque. Yamal est le chouchou de Flick. Regardez les réactions de Flick lorsque Yamal marque. Or que quand c'était Olmo, c'était totalement différent. Regardez juste d'où Koundé envoie sa passe pour Olmo. Olmo qui se retrouve là-bas, hein. Regardez d'où Koundé envoie sa passe. Et encore pire, regardez dans quel angle Olmo marque. Il a littéralement bousillé les cages. Le bruit des cages, les gars, c'était une horreur, c'était terrifiant. Puis regardez ce bijou de Casado pour Pedri. Pedri qui
est aussi buteur ce soir. Olmo est d'ailleurs sorti. Je sais pas si c'est par rapport à une gêne au genou ou si c'est par rapport à son nez qui saignait tout le match. En tout cas, je vous tiendrai au courant. On espère que ce soit pas trop grave. Mais le niveau que Pedri montre en ce début de saison, les gars, c'est incroyable. Cette action peut faire polémique. Pour certains, il y a penalty, pour d'autres non. Tout ce que moi j'ai à dire personnellement, c'est que Baldé touche le ballon et la renvoie sur la main d'Inigo Martinez. Pour vous, c'est une erreur ou pas? Même les commentateurs, ils étaient pas d'accord. Pour Da Fonseca, par exemple, c'était pas un penalty. Mais parler aussi du fait que Ferran Torres a pris rouge sur ça et premier carton en direct rouge. Enfin bref, c'est l'arbitrage en Liga de toute façon. L'homme de l'ombre ce soir, c'est Rafinha qui fait un énorme match même s'il marque pas. Et l'homme aux mains d'or, on sait tous que c'est Flick. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap instant, on s'ennuie. Est-ce qu'il y avait main? Oui. Est-ce qu'il y avait penalty sur cette action? Non. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on fait aux équipes là même? C'est-à-dire, moi, je regarde mes joueurs, puis je ne comprends pas quoi. Je suis étonné. Nous, on ne compte pas sur penalty pour gagner le match. Nous, parmi nos piliers, on n'a même pas marqué un penalty. Nous, on a des joueurs pour ça. Nos joueurs, ils ne sont pas là pour compter sur penalty. Nous, on gagne pendant le match. On n'est pas comme les gens là, les vauriens là, c'est eux qui comptent sur penalty. Nous, on ne compte pas sur ça. Non, il y a des gens qui disent que Giron va nous gagner. On veut dire que le Barça de cette année est incroyable. Vous pensez que c'est amusement? On est trop fort. Petit, elles ont les joueurs pour s'arrêter à nous. Ça là, c'est un petit score. Ça, c'est juste pour s'amuser. Prochain match, on se prend, vous allez bon encore. Moi, je regarde mes joueurs et puis je suis étonné. Dani Olmo, Pedri, Casado. Non, on est fort, c'est pas amusement. Rendez-vous. Moi, je ne parle pas trop. Moi, depuis, je vous donne rendez-vous seulement en octobre pour le classique. Vous allez voir ce qu'on appelle ballon. Vous allez voir. Aïe, il y a des gens qui disent que Giron peut faire quoi à qui? On a des joueurs pour ça. On est trop fort pour eux. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous faire quelque chose. On sera champion d'Espagne. Mais arrête! Arrête! Je t'en supplie, arrête! Mais arrête! J'en peux plus! Les gars, sur chaque match du Barça et de l'Espagne cette saison, on n'est qu'au début de saison, j'ai toujours fait une vidéo sur lui, j'ai été obligé! Oui, je sors mon ballon d'or, c'est le ballon d'or du début de saison! Mais les gars, il a fait 17 ans il y a 2 mois! Il y a 2 mois! Et quelle facilité! Qu'est-ce qu'il est fort! Et en plus de tout, parce que c'est bien qu'un joueur soit bon offensivement, mais il applique les consignes de Flick. Avec un pressing, il court toujours, il va faire les efforts et c'est ça qui lui permet de marquer son premier but. Et le deuxième, mais c'est la crème de la crème. L'enroulé comme ça, c'est... Non mais les gars, c'est le football. C'est le football. On aime ça. On adore ça. Grande, patron, Lamine, grande, Yamal. Victoire du FC Barcelone 4-1 face à Gérone, ou devrais-je dire le FC Barcelone a fessé Gérone 4-1. Résultat parfaitement maîtrisé, c'est ça qu'on attendait. Et honnêtement, pour arriver à ce résultat, on a directement mis les ingrédients qu'il fallait dès le début du match. Pressing, on a confisqué le ballon à Gérone, les attaques placées, les contres rapides, on a tout fait. Et honnêtement, Lamine Yamal qui met un doublé. Sur le premier but, c'est lui qui vient récupérer le ballon en pressant le défenseur adverse, en le poussant à l'erreur. Et la finition chirurgicale. Sur le deuxième but, c'est un coup franc de Rafinha, un petit cafouillage et Lamine Yamal, encore une fois, sa finition extraordinaire. Place parfaitement le ballon, Gazaniga peut absolument rien faire. Que dire? Masterclass à la mi-temps, on mène 2-0 et rentrée de la mi-temps, le but extraordinaire de Olmo dans un angle fermé. Il a fracassé la cage, franchement, but magnifique sur une passe de Koundé, faut le dire, faut le souligner. Et c'était pas fini, ça se finit pas là. Et pour clôturer tout ça, Pedri marque une masterclass en dribblant le gardien, mais soulignons la passe extraordinaire de Casado. Et la finition de Pedri, le dribble parfait, la finition chirurgicale, le FC Barcelone plie le match. Juste le petit bémol, c'est le but encaissé à la fin, franchement, parce qu'un clean sheet pour Ter Stegen, ça aurait été bien. En plus, c'est Ter Stegen qui se loupe sur sa sortie. Et le carton rouge de Ferran Torres. Honnêtement, les 2 seuls points négatifs. Mais sinon, on a parfaitement maîtrisé le match. 5 sur 5, le flick ball va parfaitement bien. 5 matchs, 5 victoires, 17 buts mis, 4 encaissés. Leader de son championnat, 5 sur 5. C'est pas un rêve, les gars. Au nom de Dieu, le FC Barcelone joue au foot. C'est de la D, les gars. Le FC Barcelone, il joue au foot. Le Barça de l'année dernière a mangé 4-2, 4-2. En mode même tarif. Aller, retour. Aller 4-2, retour 4-2. Aujourd'hui, ils ont mis 4-1. Aujourd'hui, ils ont terrorisé Gérone. Ils ont fait de la pure. En tant que fan de football, ça fait plaisir de fou, les gars. Le FC de Barcelone se remet à jouer au foot. Le FC de Barcelone commence à empiler but sur but. Commence à
à faire les bails. Hansi Flick, il commence à faire les bails. Yamal aujourd'hui doublé. 5 matchs, 7 goals à 6, si je dis pas de conneries. Olmo qui fait les bails. Pedri aussi. Tout le monde met sa pierre à l'édifice. Le danger il vient de partout. Collectivement, c'est soudé. Tout est propre en fait. 90 minutes de pur plaisir. Voilà. Tellement c'était du bon, tu vois enfin Hansi Flick sourire. Et célébrer un but. Non les gars, ça fait plaisir de dingue. Wallah, ça fait plaisir de fou. J'ai hâte de regarder le Classico. Je vais regarder avec des pop-corn. Ça c'est la bagarre, la vraie. Je vais voir là comment ça va se passer. En tout cas, c'est fort de fou. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Carrément, j'ai l'impression qu'ils vont jamais s'arrêter. J'ai le seum. Si je dis le contraire, je suis un menteur. 4 buts à 1. Ils ont marqué 4 buts. Vous imaginez pas? Pour eux, c'est facile de marquer des buts, hein, assez aisément. Et il y a comme d'habitude lui qui me casse les couilles. Depuis le début du championnat, il m'emmerde, il me fait chier. Depuis le début de la saison, il est à 3 buts et 4 passes D. Vous imaginez la performance qu'il arrive à nous pondre. Et en plus, à son âge, le pressing qu'il arrive à exercer à chaque fois. Tellement il est chirurgical devant les cages, on ne se rend pas compte de la précocité qu'il a, ce jeune homme. Lui, depuis qu'il a débarqué au FC Barcelone, il est méchant. Il est méchant avec les gens, il est méchant aussi avec mon cœur. C'est inadmissible d'être aussi fort sur le terrain. La reprise qu'il a mis, pétard. Impitoyable, méchanceté. Et puis globalement, on va pas se mentir que le FC Barcelone, c'est ravissant à avoir joué. J'ai pris plaisir quand même en regardant le match. Techniquement, c'était plutôt bon. Il y avait les combinaisons. On sent que Hansi Flick, il a inculqué quelque chose de nouveau au sein du FC Barcelone. Parce que c'est vrai que physiquement, je les sens beaucoup mieux que d'habitude. Mais lorsque Hansi Flick, il est arrivé, strict droiture. Donc ça va que faire progresser les joueurs, tout simplement. Mais on s'attrape tranquillement au Classico. On va vous faire chuter, on va vous faire douter. Ça attend. Et qu'est-ce que vous cherchez des erreurs d'arbitrage? Vous pensez vraiment que ça aurait changé le match? 7-0 dernier match, 4-0 aujourd'hui. Même si je considère qu'il y a bel et bien penalty, et c'est d'ailleurs confirmé par Archivo VAR. Ces deux scores accumulés, c'est pas que des chiffres. Le Barça nous donne l'impression que c'est leur saison. Pour un mec à la base, on a déjà d'autres profils de son genre, il servirait à rien. 3 matchs, 3 buts. Et je parle même pas de sa capacité de finition. Je comprends pas comment il arrive à marquer d'un angle aussi fermé. Ça fait 2 fois déjà. Alimenté par qui? Koundé, qui se montre toujours de plus en plus impressionnant sur son couloir. Mais ce qui m'étonne le plus ces derniers temps, c'est vraiment sa précision. Un ballon qui atterrit directement dans la surface adverse sur les pieds d'Dani Olmo, qui viendrait concrétiser derrière. J'ignore pendant combien de temps on va encore parler de lui, et pourtant, j'ai déjà plus d'adjectifs pour le définir. Déjà qu'il dirigeait son équipe comme un roi, qui gonflait ses stats via ses assists. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer clinique, la seule chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher étant les liés avec le plus grand pourcentage de dribbles réussis sur son couloir, mais aussi d'occasions créées. Je parle même pas du fait que sur le premier but, il récupère le ballon pour ensuite le marquer. Lamine Yamal de ce genre-là, déjà de 1, c'est de niveau ballon d'or, et de 2, c'est littéralement meilleur joueur du monde. Madrilène ou pas, faut l'avouer. Et ce qui fait flipper, c'est de voir qu'il est clairement en train de progresser encore et encore devant nos yeux. D'habitude, c'est Pedri qui fournit ce genre de passe, mais aujourd'hui, Casados qui l'a délivré à Pedri. C'est comme quand nos darons avant, elle nous faisait les tartines au Nutella et elle nous les donnait. Mange. Comment sur cette image-là, tu peux te dire que le ballon va finir ici, et surtout c'est les pieds de Pedri. Là encore une fois, c'est difficile d'imaginer. Encore plus actuellement. Et pourtant, en ayant cassé 2 lignes, le voici le ballon, traversant littéralement tous les défenseurs pour trouver Pedri qui inscrira son 2e but de la saison. Résultat final 4-1, le FC Barcelone est leader du championnat. Et en tant que madrilène, je vous dis la vérité, je suis juste content qu'il y ait un mois qui sépare le Classico. Hansi Flick, je pensais pas en aussi peu de temps, mais il a vraiment littéralement changé ce FC Barcelone. Le Barça de Monsieur Hansi Flick est phénoménal et la meilleure manière de l'illustrer, c'est ce jeune homme. On va devoir déposer les armes. On ne peut plus faire grand-chose. Pour être honnête avec vous, j'ai énormément de mal à parler des joueurs d'en face. Du FC Barcelone en l'occurrence, c'est pour ça que je cache leur logo. Mais avec lui, je pense que ça sert à rien en fait. Chaque week-end, chaque jour, un peu plus, on se rend compte du talent du jeune. Sous Hansi Flick, je le sentais. Il va se transformer déjà d'une part physiquement. Là, ça y est, c'est plus un petit Gab. Il a le gabarit pour jouer avec les grands. Techniquement, comme vous savez, il est au-dessus. Il est au-dessus, les gars. Vous en avez peut-être pas l'impression parce que son jeu n'est pas stéréotypé par des passements de jambes, mais le gars, il joue simple. Et comme Johan Cruyff a dit, la chose la plus difficile dans le football, c'est de jouer simplement. Et le truc, si vous voulez, avec Lamine Yamal, c'est qu'il joue tellement simplement, mais tellement bien. Encore aujourd'hui, pour que le FC Barcelone face à Gérone, doublé de Lamine Yamal, victoire 4-1 du FC Barcelone, qui ne s'arrête pas. On va devoir jouer le titre, les gars. Ouais, c'est la bagarre, là. On doit plus perdre de points, les gars. Le Barça, ils sont de retour. C'est ce que je craignais. Les gars, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Lamine Yamal, il est trop fort, wesh. En fait, il a 17 ans, je vais jamais arrêter de le dire. Il a 17 ans, dans 10 ans, ce sera quoi, mon ref? Parce que je me pose là, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? Ah, Lamine. Bref, on va pas trop en faire non plus, mais lui, ça va être un problème. Un très très gros problème. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.
Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, mais vous finirez par comprendre les gars, vous inquiétez pas. Ce joueur que vous avez cherché à comparer à tout le monde, or qu'il est incomparable. Ce joueur sur qui vous avez cherché à faire des stats en comparant son nombre de buts avec les autres, car il en avait soi-disant pas assez pour le nombre de matchs joués. Mais cette saison, il va faire taire. Cette saison, en tant que titulaire, il va faire taire. Le début de saison de Lamine Yamal, c'est 4 passes D, 3 buts, 7 de GA, 7 en 5 matchs. Les gars, il n'a que 17 ans. 17 ans et il a fini nominé au Ballon d'Or l'année dernière, en sachant qu'il a été titulaire en deuxième partie de saison après la blessure de Rafinha. Je me répète tout le temps, je le sais, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est grand ce que Lamine Yamal fait. Lamine Yamal ce soir, c'est il récupère le ballon et il marque derrière. Il offre comme ça le but du 1-0. Le deuxième, la balle revient sur lui sur un coup franc et Lamine Yamal dans cette position, vous pensez vraiment qu'il va pas marquer sur son pied gauche? Bien évidemment les gars que ça finit au fond. Lamine Yamal est juste grandiose, il est exceptionnel. Il est actuellement en train de rouler sur le championnat et de se démarquer de tout le monde, mais vous n'arrivez pas à l'accepter parce qu'il a que 17 ans. À un moment les gars, il y a des termes à dire. Que Lamine Yamal fait pour son âge, c'est grave. Et je n'ai pas peur de le dire qu'il est le meilleur joueur du monde. Il a dit que les comparaisons à Messi, ça lui faisait plaisir, mais qu'il était inégalable et que Messi lui a transmis des pouvoirs et qu'il va nous les montrer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Arnaud, c'est un peu ça, on s'ennuie.